pour ce soin et je suis sûre que ça va aider. Avec Ça aide. plaisir. C'est Orient qui prendra la suite, même si un autre être aurait pu parler, sur des questions de temps et de multidimensionnalité. Ouais. Et c'est qui souhaite, parler? Mmh. Il y a Orion, mais il y a un autre être aussi. OK, Mmh. OK. Mmh. On pourra l'appeler Temps Plus, ce sera juste pour vous aider. OK. Temps Plus. Et Orion viendra après. OK. Donc temps plus en premier. Oui, pour le temps et plus. Eh oui. OK. Moi aussi. Eh bah, bonjour temps plus du coup. Bonjour et enchantée. Enchantée. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Oui, quelque part, je dirais que je travaille justement sur la question du temps, donc c'est pour ça que je suis venue. Elle te disait de pas parler de ses temps. Ça nous amuse. Du coup, on est venus. Est-ce qu'elle voulait pas parler du temps? Oui, le temps a des multidimensions, ça la Oui. garde. Et comme on aime bien la taquiner. Oui, peut-être vu que c'est votre, domaine d'expertise, elle saura être, satisfaite de ce qu'elle entendra. On verra. Quand c'est pas temporel, ces questions-là, ça l'intéresse pas, donc c'est pour ça. C'était Mais pour c'est moi pas du grave. coup? Pour toi et d'autres, c'est pour Ouais, ça. OK. Est-ce que, ouais, vous souhaitez commencer par, un message global? Oui, quelque part. Oui, on va dire un petit peu comment ça fonctionne, mais je sais pas. C'est pas si compliqué que ça. Le temps, est une donnée et on vous l'avait déjà expliqué qui est purement terrestre. C'est un fonctionnement quelque part, on va vous dire, Allô? une sorte de petit, symbole, on va dire une sorte de petite porte, en tout cas stylistiquement Ouais. et puis, un peu comme si on gravait des choses et mmh, en fait, ça m'a fait penser un peu aux pyramides Inca, enfin en tout cas dans les gravures Mmh. et en même temps un peu temps plus et du coup, parce que ça me disait temple et du coup je fais: «C'est temps plus?» OK. Donc je crois que c'est ça. Et du coup, ouais, c'est les je pense qu'il est là parce que je le sens et en Ouais. fait, il disait que le l'eau là, que je Mmh. voyais, de la fontaine, c'était la fluidité du temps. Mmh. OK. Voilà. Là, il me fait plonger, dans l'eau comme si, en fait, j'étais dans le bassin de la piscine, de la fontaine Ouais. et au début, je voyais l'eau qui descendait et Mmh. ensuite, c'est comme si je plongeais dans les profondeurs de l'eau, OK. heu et plus je descends et plus c'est sombre Mmh. et froid aussi là. OK. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de froid, mais moi je la sens pas là, heureusement. Ah ouais. Reste juste dans les impressions du coup. Ouais OK. et ça me dit que c'est la densité du temps, comme si quand le temps, se concentrait, ça donnait une densité. OK. Alors et du coup là, ça me montre quelque chose qui est solide, comme si, ça contractait et c'est ça qui produisait la matière. Parce que là, je vois comme une sorte de rocher pour me montrer OK. la matière. OK. Donc là, ça me montre, comme l'évolution de ce rocher et c'est un peu comme si, il se dissolvait un petit peu, un peu comme s'il devenait de toute petite poussière. Mmh. En même temps, ça fait un côté doré et ça me montre que ça s'illumine. Ça part, mais ça se transforme, en fait et Mmh. ces petites, morceaux de pierre, très fins, qui s'en vont deviennent, vraiment dorés et c'est Mmh. ça, spiritualiser la matière, en fait. OK. Et c'est cette transformation, c'est ça me dit cette alchimie qui se fait entre OK. l'invisible et la matière D'accord.
Et tout cela, c'est toujours vous. La contraction des énergies. Je suis de retour. Rebonjour. Ok, très bien, c'était très clair. C'était cette plongée dans le sujet. Cette entrée en matière. Oui, c'est entrée en matière. Ok. Du coup, on plonge dans le temps. Oui. Je voulais lui montrer et lui réexpliquer. Mais c'est bien, ça lui permet justement d'avoir encore une autre étape 2 en 1 dans la même journée. Oui. C'est très bien parce que ça va aussi vous permettre de comprendre comment ça fonctionne sur les espaces-temps, on dira, et surtout sur les différents multidimensions. Tout en sachant que, pour vous donner une image et que vous arriviez à comprendre, un peu plus facilement, Mickaël vous avait expliqué que, il fallait voir quelque part, on va dire, l'univers et surtout les multidimensionnalités, heu, comme, comme une lasagne, comme un millefeuille. Oui. Et plus, disons que si vous partez de la source, c'est, un peu comme l'air chaud et l'air froid. Vous savez, Ouais. plus c'est chaud, ça monte Oui. et plus c'est froid et ça descend. C'est un peu la même chose. Mhm. Et quand vous êtes, en haut, on va dire au niveau de la source, Mhm. c'est extrêmement lumineux, mais alors quand on vous dit lumineux, c'est pas une question de lumière. Mhm. Mais chez vous, vous avez pas d'autres termes, donc je vais essayer de vous donner des images pour que vous compreniez. Ok. En fait, c'est que quand vous êtes, au plus haut degré, on va dire ça comme ça, Mhm. c'est vraiment, bah, justement, on va revenir sur cette chaleur. C'est à la fois une sorte de chaleur, mais quelque part comme si on vous enroulait, accueillait, avec amour et c'est comme, une douce couverture qui vous enveloppe. C'est vraiment ça. Ok. C'est une chaleur de confort. Enfin, un Oui, niveau de confort, d'enrobage de confort et d'amour et surtout. d'amour. Ouais. Et en fait, c'est ça la lumière. La lumière, c'est un haut degré d'amour, qui transcende tout. Mhm. Donc là, il y a plus de division. Il n'y en a pas du tout. Mhm. Et en fait, plus vous descendez et plus vous allez avoir justement, des choses qui vont être, plus lourdes et plus denses. Mhm. Donc il faut le voir comme ça et surtout, heu, sur chaque, expérimentation, chaque plan, vous allez expérimenter, comment on pourrait dire? Hem, de plus en plus éthéré. Un peu comme si, vous avez la pierre et vous commencez à avoir, un être, translucide, transparent et ensuite, vous ne sentez plus rien, que, vous allez le ressentir dans le clair ressenti, dans des couleurs, dans des choses comme ça, dans des sons même pour certains. Heu, parce que ça va se traduire, comme ça pour vous aider à comprendre. Même si sur, certaines, notes, certains plans, il y a effectivement on pourrait dire des chants, des musiques, éthériques que certains êtres ici peuvent capter d'ailleurs mais c'est pas forcément, toujours, probant pour la plupart, d'entre vous. On va dire que surtout ceux qui sont venus s'incarner, on va dire les missionnaires, ont plus cette sensibilité ils sont, on va dire extrêmement sensibles, et donc ils ont plus cette facilité à ressentir que d'autres, on va dire qui sont plus, plus denses dans la matière, on va dire ça comme ça. Et encore une fois, c'est pas une échelle à prendre. C'est pas vous dire que l'autre il est dense, plus dense, il a pas compris et cetera. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y en a qui ont cette facilité, cette légèreté qui est, un peu plus facile pour eux, que pour les autres. Donc d'ailleurs, on a envie de dire, mettez-vous un peu à leur place en vous disant que, imaginez que vous êtes une feuille et que d'un coup vous êtes une pierre. Du jour au lendemain, c'est compliqué, pour vous de comprendre que, bah, vous pouvez aussi être autre chose et que la pierre, n'a pas que cette capacité à être, dans la matière, dans la densité et cetera. Donc bref, tout ça pour dire que vous avez, différentes, phases, différents corps et différents états et ces multidimensionnalités, effectivement, vous pouvez, vous, comment dire? Vous transposer, on dira, même là, heu, en état modifié de conscience parce que, ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe, heu et il y a d'autres endroits où vous n'avez
pas du tout les mêmes lois physiques que chez vous. Mmh. Il y a certains espaces où vous marchez, il n'y a pas de gravité, pas de Mmh. gravité et vous, ce serait, marcher à l'envers ou marcher, oui, marcher, oui, on dirait marcher à l'envers Mmh. et pour d'autres, c'est de la 2D, 4D, mais c'est pas, comme vous pensez en vibration, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça sinon, Mmh. mais c'est notamment comme si vous aviez effectivement cette, vision, on dira, de regarder toutes les facettes en même temps. Mmh. C'est, mmh, compliqué, à traduire pour vous, Ouais. mais Mais c'est des choses qu'on peut voir quand on est en état de modifié de conscience, peu importe la technique, que ce soit, oui, avec de l'hypnose, de la méditation ou des plantes. tout à fait On peut avoir des et perceptions différentes de la réalité avec, des nouvelles, des nouveaux filtres en fait qui viennent, des nouvelles épaisseurs qui viennent, qu'on n'avait pas vues auparavant et après quand on revient dans son état normal, on peut voir la chose qu'on avait vue en se rappelant qu'on l'a vue différemment. oui et vous n'avez pas la même, les mêmes impressions par rapport à la Terre, heu et c'est pour ça que vos artistes en parlent d'ailleurs, si bien parce que, ça permet de mettre en image, et de comprendre avec votre sensibilité ces différentes dimensions, on dira. C'est, mmh, comme si vous étiez dans l'espace, comme si vous perdiez pied, comme si vous tombiez, comme si et en Mmh. même temps, vous ne tombez pas. Vous ne vous envolez pas. Vous pouvez vous déplacer d'un endroit à un autre, d'une temporalité à une autre, très aisément et ça va dépendre de, on va dire de l'état éthérique de votre expérience ou non. Elle peut être incarnée, galactique, tout ce que vous voulez, mais le fait est que c'est, on va dire, l'intensité de votre, expérimentation qui fait que vous pouvez atteindre certains états plus facilement que d'autres. OK. Mais quand vous parlez d'état éthérique, ça, c'est un état qui peut varier? Oui, parce qu'en fait, même dans les états éthériques, on peut dire quelque part que vous êtes de plus en plus léger ou de moins Mmh. en moins tangible, mais c'est Mmh. même pas seulement une question de tangibilité, ça va même au-delà de l'atome, OK, très, très loin de ça. Mmh, OK. C'est, oui, c'est ce que du coup on peut mettre derrière l'alchimie. oui, tout à fait. OK. Ce n'est plus du tout palpable et vous ne le percevez pas et Mmh. vous serez très long avant de développer une technologie qui vous permettra de comprendre tout ça aussi. On va mettre du temps avant? Énormément. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a déjà des gens, aujourd'hui sur notre ligne de temps qui, appréhendent ça, ces Oui, états bien sûr, il y a des alchimiques? chercheurs Ouais. aussi sur ces, disons que c'est pas les mêmes chercheurs que chez vous. C'est c'est pas avec une loupe, c'est pas avec des instruments. Ouais. C'est, comment dire? En fait, sur, certaines dimensions, vous avez des créateurs d'univers, vous avez des créateurs de corps. C'est ce que vous avez eu également avec les Elohim qui vont expliquer qu'ils ont formaté, on va dire, créé la vie sur terre en donnant des formes. Mais c'est la même chose selon les espaces, les temps, on va dire, ou des dimensions pour, que ce soit plus simple pour vous. Hem, c'est, quelque chose qui est beaucoup plus, c'est comme, mmh, comment vous expliquer? Mmh, c'est comme des êtres, imaginez, qui pensent, on va dire, à certaines créations, qui vont émettre l'idée et qui vont permettre la création de cette idée, à des états, on va dire, organiques et éthériques, plus ou moins denses. OK. C'est ce qui permet mmh, de créer quelque part, des univers, en fait. Mmh.
Ok. C'est un niveau de maîtrise de... C'est des architectes. C'est pour Ouais. ça qu'on lui avait dit qu'elle verrait les grands architectes plus tard. Ok, d'accord. Mais vous avez différents aides. C'est un peu comme si tout le monde collaborait à créer des univers, mais pas au même état, on va dire. Certains vont avoir une vue d'ensemble et créer, comment on va dire. C'est un peu comme les dessinateurs chez vous, les architectes, vraiment, qui vont créer le plan et puis ensuite il va y avoir ceux qui vont être de plus en plus dans les détails, dans la menuiserie, dans l'électricité, etc. C'est un peu la même chose. On peut dire que vous avez les chefs, les sous-chefs, c'est un peu ça, mais c'est pas hiérarchique comme chez vous. Oui, c'est plus une collaboration. Tout à fait. Qui descend de plus en plus dans la densité. Et c'est ce qui lui a fait peur tout à l'heure et c'est pour ça qu'elle a... C'est que justement, à un certain état, on peut décider de rompre une chaîne de temps et une expérience d'un claquement de doigts. C'est ce qui lui a fait peur. Ok. De voir que c'était aussi facile. Oui, parce que tout peut s'arrêter. Mais il n'y a pas de, comme chez vous, il n'y a pas de, vous, chez vous, vous avez la densité et on va dire une sorte de frise chronologique qui vous permet de vous situer dans le futur, dans le passé, dans le présent, on dira. Mais tout cela n'est qu'une vue de l'esprit qui vous permet de vous rendre compte de votre progression. Même si ça ne se limite pas que à cet temps, mais également à vos perceptions et à votre évolution de conscience et de, on va dire, mécanisme psychique intellectuel. C'est un processus. Oui. Mais ce temps nous permet du coup d'avoir des points de repère pour voir notre évolution sur les différents plans que vous avez. Tout à fait. Et en même temps, c'est une contraction. Oui. En fait, comment vous expliquer que pour nous, ce que vous vivez, c'est qu'une fraction de seconde. Ouais. Sur toute votre existence de votre planète. À notre échelle, c'est pas de la même manière, c'est pas la même, c'est pas le même état. C'est pas la même notion. Ok. C'est un peu, comment dire, déroutant de pas pouvoir avoir plus de plus de capacité de comprendre ça et d'être bloqué à ce point-là. En fait, je vois le plafond de verre. Oui, mais c'est en même temps une Une protection. oui, on pourrait dire une protection de votre mental Ouais. pour l'instant, mais euh, c'est pour ça que quand on vous dit que le temps quelque part n'existe pas, on dit quelque part parce que pour vous, bah oui, mais il n'existe pas parce que tous ces êtres que vous pensez compliqués, que vous pensez au-dessus de vous parfois, que vous pensez plus intelligents, on dira, ou plus sages, sont une version, comment on veut dire, un peu subliminale, un peu transcendantale de la réunion, de la connaissance et de l'évolution de multiples et de milliards d'êtres incarnés ou non incarnés. C'est un peu comme Une version pour qu'on puisse une version simplifiée pour qu'on puisse l'appréhender, appréhender ce savoir, d'une sorte. en fait, ouais, on va essayer de faire simple pour expliquer, mais du coup, on pourrait dire que tout ça, c'est une réunion de, de toutes vos expériences, au final. Ok. Très bien. Bon, on va revenir sur des choses un peu plus... Vous avez dit que si on vous expliquait d'autres choses, ça allait commencer à être plus complexe pour vous. Ouais. Mais en même temps, certains de vos scientifiques ont déjà commencé à appréhender ces théories, et notamment, justement, d'aller au-delà
bien au-delà de ce que vous connaissez sur les atomes, les molécules, le vide, Mhm. beaucoup plus loin. C'est en soi le jeu de pouvoir. Ils passent leur temps à chercher, donc À je suis heureuse comprendre. d'apprendre qu'ils avancent. Ça vous rassure? C'est par quelque part, ce bord de la piscine que vous pouvez toucher qui vous rassure. Et cela vous permet de continuer d'avancer. Mais encore une fois, même si vous avancez là, vous avez encore des perceptions limitées, enfin des conceptions surtout limitées. Mais vous avez besoin de ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là ont aussi conscience qu'elles sont limitées et qu'il y a tout un champ d'expansion possible, mais qui prend du temps Oui, et oui, on peut pas tout découvrir d'un coup, du jour au lendemain. oui. C'est comme quand vous vous êtes rendu compte que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Mhm. Ou que vous ne connaissiez pas toute la profondeur de vos océans et toute la richesse de vos océans. C'est pareil. Oui. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager, un point particulier? Parce que moi, finalement, mes questions sur les voyages multidimensionnels, je pense que j'ai eu un bon schéma là que j'ai pris en note. Oui. Euh, Oui, il y aurait beaucoup à dire encore, mais ouais. disons que les différentes énergies qui circulent dans vos univers, et notamment, on va dire, certaines énergies, on pourra vous donner l'exemple un peu des baleines galactiques, Mhm. puisque vous connaissez ce que c'est et que ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Certaines énergies vont aller d'un endroit à un autre afin de protéger certaines galaxies, afin de les enseigner, en fait, les faire grandir. Et en fait, ce sont euh, un peu comme des mentors. Et c'est ce qu'on vous avait dit ce matin sur les sortes de mentorat, justement, de certains êtres qui viennent aider et guider vos guides eux-mêmes. Mhm. Donc, c'est c'est des voyages, on dirait. Mhm. Mais tout a un sens. Et comment dire Oui, tout a un sens. Tout a... Les rôles ne sont pas... Voilà. On va dire que les rôles sont définis et... Oui, on va dire que les rôles sont définis pour vous aider à comprendre, mais d'une autre manière, ils ne sont pas limités, encore une fois, Mhm. puisque vous évoluez, Oui. tous. Oui. Il y a beaucoup de mouvements dans tout ça. Énormément. Vous avez des planètes... Orion, vous avez parlé des planètes qui étaient comme une collectivité. Les planètes qui fusionnent entre elles, qui fusionnent avec les habitants. Vous avez aussi des planètes euh, qui aussi enseignent et guident d'autres. C'est un peu comme si tout le monde communiquait à des degrés différents. C'est aussi pour ça que certaines planètes sont un peu en accord, on dira. C'est vraiment comme si vous avez ce dessin dans les notes de musique avec les crochets. C'est la Mhm. même chose. Comme s'ils allaient par paire ou, ou par 3 ou par 4 en même temps. Et qu'ils évoluent ensemble. C'est la même chose. Ça peut être plusieurs planètes qui évoluent Mm. à la Oui. sur la même. Ok. C'est pour ça que certaines planètes attendent. C'est un peu le cas de la Terre et d'autres, mais c'est pour ça que certaines planètes attendent d'autres afin de pouvoir, on va dire, évoluer, changer de cap. Et Mais voilà. est-ce que toutes les planètes du système solaire sont sur la même note? Non, non, pas Non? du tout. Non? Non, non. Ce serait beaucoup trop.
on va dire simple, sinon. Non, certaines vont expérimenter des choses beaucoup plus complexes que sur Terre, d'autres beaucoup plus légères. Ça va dépendre. Et puis, c'est un peu comme si on mettait l'accent sur, comment dire, certaines planètes, par exemple, ils seraient des hauts intellectuels, et dans d'autres planètes, ce serait plus des hauts émotionnels, pour vous montrer un petit peu. Et ça, c'est par rapport à ce que vous connaissez, mais selon les planètes, c'est un peu comme si certains êtres, certaines races, on dira, étaient élevés sur, ou étaient comme des chercheurs spécialisés, voilà, sur telle et telle thématique. Ok. Sur différentes planètes, sur différents plans. Oui, c'est un peu comme vous avec vos concepts. Le concept de l'amour, le concept de la beauté, le concept de la béatitude, ben, c'est un peu comme si sur chaque planète, on expérimentait ça. Jusqu'au boutiste, on dira. Mais là, ça vous permet d'avoir un schéma, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ces planètes vivent parfois ensemble pour pouvoir expérimenter et parfois, on va dire, certains concepts se réunissent. Ok. Très bien. Merci, t'aimes plus. Avec plaisir. Je pense Et on qu'on vous dit à a... bientôt. Ouais, à bientôt. Alors, je sens plein d'êtres, alors du coup, je sais pas lequel. Prends le temps d'harmoniser tes vibrations tranquillement entre deux interactions.